Éric Dupond-Moretti visé par une plainte pour menaces et violences psychologiques. Nathalie Tomasini est avec nous, avocate au barreau de Paris et plaignante contre Éric Dupond-Moretti. Bonjour. Oui, bonjour Nathalie Tomasini. Bonjour. Alors, les faits remontent à un procès d'assises à Évreux, en Normandie, en février 2020, alors qu'Éric Dupond-Moretti n'était encore, si je puis dire, qu'avocat, et pas encore nommé ministre de la Justice. Qu'est-ce que vous reprochez à Éric Dupond-Moretti ? Écoutez, j'ai déposé plainte mardi matin, 21 septembre, devant le procureur d'Évreux, donc pour violence psychologique, vous l'avez rappelé, et menace. À savoir qu'à l'époque, lors d'un procès d'assises à Évreux, en février 2020, donc Éric Dupond-Moretti a tenu à mon égard des propos, je dirais, extrêmement dénigrants, à caractère sexiste, et a eu également un comportement violent à mon égard. Alors à l'époque, il faut savoir que je défendais les parties civiles, c'était la famille d'une jeune femme de 30 ans qui avait été donc tuée par le client d'Éric Dupond-Moretti, qui était l'accusé. Et l'ambiance, je dois dire, dans ce procès d'assises était, comme souvent dans ces procès, survoltée. Oui, c'est ça. Il y a un ton qui monte parfois dans les tribunaux, y compris entre avocats, Nathalie Tomasini, non ? Tout à fait, mais là, on a dépassé un cap. Et, pourquoi ? Parce que c'était des insultes, c'est ça ? Absolument. Donc, il nous a traités, mon ex-associé Janine Bonadjunta et moi-même, lors d'une suspension d'audience, de saloperie de pute, de commerçant du malheur, d'hystérique, de honte du barreau. Et il nous a également menacé du poing. En maugréant, je ne sais pas ce qu'il me retient. Bon, mais est-ce qu'il y avait des témoins ? Parce que l'entourage du ministre dément cette version. Bien sûr qu'il y avait des témoins. Je suis avocat, je ne vais pas déposer plainte, qui plus est, devant notre garde des Sceaux, sans qu'il y ait des attestations. Donc il y a à la fois des témoins directs, des témoins indirects, mais il y a aussi une avocate générale qui était l'avocate générale dans ce procès qui témoigne. Oui, mais alors pourquoi n'avez-vous pas déposé plainte à l'époque ? Parce que là, c'est plus d'un an après, il est ministre de la Justice et vous l'attaquez en fait à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une volonté de règlement de compte ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Non. En fait, il y a d'abord eu, comme c'est l'usage, un dépôt de plainte déontologique lorsque Éric Dupond-Moretti était avocat. Par la suite, nous préparions une plainte pénale, et pour déposer une plainte pénale contre, que ce soit un avocat ou un membre du gouvernement, il faut obtenir un visa. De la part donc de l'ordre des avocats. Et dans le cadre de l'obtention, de la demande d'obtention de ce visa, il faut nécessairement se rapprocher du conseil de la partie adverse. Donc il y a eu effectivement des échanges entre nos avocats respectifs, des échanges qui ont duré. Et des tentatives de conciliation en quelque sorte, quoi. Absolument. Absolument, c'est nécessaire afin d'obtenir un visa pour déposer plainte. Voilà. Donc on demande aux avocats respectifs des parties de se rapprocher. Donc ça a été le cas. Il y a eu des pourparlers qui ont été entamés, menés. Ça a été relativement long. Et par la suite se profilait, comme vous le savez, le procès de Valérie Bacot, cette femme qui a été violentée pendant des années et qui a qui a été contrainte de passer à l'acte et de tuer son mari violent. Cette femme, on en a beaucoup parlé. C'était un procès que j'attendais, que je savais être par la suite très médiatisé, et je ne souhaitais pas que Valérie Bacot, qui était déjà une femme extrêmement fragilisée, puisse endurer les affres d'une médiatisation de son propre avocat, alors qu'elle s'apprêtait elle-même à être jugée. Et qu'est-ce que vous espérez comme issue avec cette plainte, Nathalie Tomasini ? Écoutez, j'espère ce que toute victime espère. J'espère que ma plainte permettra le renvoi de l'auteur de ces violences devant un tribunal correctionnel.
Sachant que c'est plus complexe, évidemment, alors qu'il est garde des Sceaux, quoi, Éric Dupond-Moretti, que lui a sa propre version aussi, bien sûr. Comme dans toutes les affaires où une victime dépose plainte. Évidemment, c'est toujours parole contre parole. Mais je dirais que même si cette affaire, était classée comme de nombreuses autres affaires de plainte pour défaut d'éléments suffisamment caractérisés, c'est l'expression, il y aurait la possibilité de faire une citation directe. Mais je dirais que l'essentiel, voyez-vous, l'essentiel pour moi, c'était d'être en adéquation avec les valeurs que je défends. Aujourd'hui, j'ai ouvert la voie, j'ai osé, on va dire, déposer plainte, moi, femme, avocate, contre le ministre de la Justice, et je pense aussi à toutes mes autres consoeurs, jeunes collaboratrices et moins jeunes. Est-ce que... Oui, bien sûr, et qui dans les tribunaux où parfois il y a cette violence et il y a des agressions. Nathalie Tomasini, est-ce que finalement, si Éric Dupond-Moretti vous présentait des excuses, vous auriez ou vous pourriez retirer cette plainte ? Écoutez, il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Comme vous l'avez dit, il y a eu un délai suffisant qui s'est écoulé entre cette plainte déontologique et aujourd'hui cette plainte pénale. Donc, en l'état, les excuses publiques, je crois que pour lui, ça serait reconnaître ce qu'il a fait, ce qui serait moindre mal, mais je ne pense pas qu'il ira jusque-là. Merci Nathalie Tomasini, donc avocate au barreau de Paris et plaignante donc contre Éric Dupond-Moretti pour des faits qui remontent à février 2020, avant qu'il ne soit nommé ministre de la Justice.